Bonjour à tous, merci de la confiance pour ça la première chaîne YouTube à travers le monde. Tous allés avoir un siège à MLP, parti cher à Franck Diongo. Et si Oyo va commémorer en tout cas Bande Konabiso Bakoyaka le 19 septembre 2016 Natango Oyo Kondo Etienne Tshisekedi a Senga Bakongolais Babimalibanda pour qu'on paie sa carton jaune na Joseph Kabila Tango wana zakana mokambi ya ekolo na biso bato bandeko belé bakoyaka. Alors na occasion wana MLP zangaka te chaque année pour commémorer en tout cas journée wana yango na kotika mino pambola na molai nyonso lolenge lekaki awa. Et puis Franck Diongo a se prononcé sur le sujet de l'heure, notamment élection paix loi oya congolité. Regardez. Dans ce cadre magnifique. Il vous remercie de vous voir consentir un sacrifice afin d'honorer vos martyrs, nos martyrs. Toute société humaine a une mémoire. Seuls les animaux, seule l'animalité qui est dépourvue de la mémoire. Et la mémoire des Congolais, la mémoire du mouvement lomobiste progressiste, comprend entre autres l'œuvre réalisée par nos martyrs qui sont tombés sur les champs d'honneur le 19 septembre 2016. C'est pour la 5e fois que nous nous retrouvons ici afin de les rendre hommage. Nous savons qu'ils ont contribué en versant leur sang pour que les changements puissent voir le jour dans ces pays. Ils ont contribué par le fait que pour la première fois, nous avons assisté à une alternance pacifique au sommet de l'État. Ce n'est pas cependant une raison pour que les auteurs du crime, les auteurs des massacres soient poursuivis judiciairement. Et il en sera ainsi, car pour nous, ils ont commis un crime contre l'humanité. Je ne vais pas monopoliser la parole, je ne fais qu'introduire le président national du mouvement lomobiste progressiste qui vous en dira davantage. Je vous remercie encore une fois. MLP, 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 sans sacrifice, pas de changement. Sans sacrifice, pas de changement. Sans sacrifice, pas de changement, pas de changement. L'État moyini, l'État moloki, l'État mobomi,
Apparemment, Bilenga, bon, c'est Péladia. Tu es célébrer les héros de Bisso, Tolinito Kabino. Monsieur le Président national du mouvement Lumumbiste progressiste, Monsieur le Secrétaire général ad intérim du mouvement Lumumbiste progressiste, Monsieur le député national, Mesdames et Messieurs, cadres du parti, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers jeunes Congolais, permettez-nous de commencer notre modeste mot par une citation usuelle de l'écrivain Pierre Corneille dans son œuvre Les Cid, qui nous apprend à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. 19 septembre 2016 au 19 septembre 2021, voilà qu'il s'est passé 1825 jours, soit 5 ans écoulés, que nous ne parvenons pas toujours à supporter la douleur de votre vide dans nos esprits. Même dans l'au-delà que vous vous retrouvez, l'histoire politique congolaise retiendra que 12 veillants combattants, jeunes du mouvement Lumumbiste progressiste, avaient été tués lâchement pour avoir réclamé les élections, lesquelles avaient finalement eu lieu et abouti par une alternance politique dans la direction de la gestion de notre pays. Telle a été la volonté du souverain primaire. Chers bien-aimés et regrettés combattants, votre bravoure et détermination à braver la paix pour arracher l'impérium aux mains des oppresseurs est un acte héroïque sans précédent qui mérite célébration à ce jour. Il n'y a pas de héros sans histoire, dit-on. Nous ne ménagerons aucun effort de réclamer haut et fort, vu les événements tragiques, historiques, scellés en cette journée du 19 septembre, dans l'enceinte du territoire national, que le gouvernement de la République décrète cette journée dédiée aux martyrs de la démocratie et de l'état des droits sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Chers jeunes, l'heure n'est plus à la paresse ni à la distraction, mais plutôt à l'avenir et l'émergence de notre beau pays, dont la destinée est entre nos mains. À l'instar du combat politique, nous légué par Patrice Emery Lumumba, notre héros national, et relayé en ces temps par l'un des grands combattants de la liberté, je cite l'honorable Frank Diongo Chamba, les héros vivants. Nous devons nous prendre en charge pour ce faire dans l'intérêt de pérenniser les acquis du bien-être congolais sur notre sol. Nous ne saurons clore notre allocution sans toutefois nous exhorter à la responsabilité civique et patriotique de la jeunesse congolaise face au défi mondial de l'heure. La jeunesse congolaise en général se doit de tout faire pour réussir au processus du changement de mentalité en combattant fermement les antivaleurs et autres obstacles du développement harmonieux de notre État, tels que les pratiques de la corruption, de la concussion, des actes de vandalisme aux édifices publics, de la délinquance juvénile sous toutes ses formes multiples. Nous devons dire non contre le phénomène de la consommation de toutes sortes de drogues, y compris celle dite bombée, qui fait actuellement rage dans nos villes. Chers jeunes Congolais,
pona kosukisa tosengi na bilenge banso ya Congo totelema pona bomoto na biso tobunda na bomoko nde tokolonga pona ekolo na biso mabele bakoko pe baboti na biso batikela biso. Que vivent nos veillants combattants tués, martyrs de la démocratie. Que Dieu bénisse la jeunesse congolaise. Nous vous remercions. Ndenge moko pe pona ba famille ya ba combattant na biso ya basi to ya mimbali o bawaki totindeli bango pe ba invitation te mais ba oyo baye topesa bango lokumu bakoka kotelema tokutanga quelques familles o baye awa. Famille ya mama bébé batelema yewa na kuna mwana mwasi oyo bozomona bukulanda pe na filme wana nde leki na ye papa moko mama moko. Donc ye mutatikali na bana kombo na ye Dema, maître Dema. Ye mutatikali na mukuma ya bana ya mama bébé. Bana wana baza orphelin de père et de mère. Bopesa ye bobetele maboko pona courage ayaka chaque fois. Représentant ya famille ya Ndeko Pichu. Wapi Pichu ye moko victime aza wapi? Oyo azali barar rescapé yakawa. Moto oyo bozo mona makila ezotanga bazotuna ye babecho masas alobi we babetinga masas. Bopesa Nzambe merci pour parmi bato o bazwaka masasi tangu tokomaka na banda na zebine kaka ye moko moto abiki merci. Namoni papa esiki azawana atelema papa ya étudiant Tony wana papa ya étudiant oyo azalaki étudiant bolonga bazwa image na papa kuna bolonga wana bazwa papa ya étudiant oyo ya Ibel oyo akufaki c'est son père biologique. Bobetela papa maboko pona courage ayaka na biso pona kokalisa bana bandeko o batika biso. Bokopolo azar boya na ye awa Bokopolo mwana wana mwana bomonaka na azana bande awa ezalaki ye bokomona yango na video na ye na mama na ye bazwa masasi jour yango Nzambe asunga abika. Merci. Alors, est-ce que d'autres familles oyo bayaki atutangi te bazali? Parce que vous voyez que tous na 12 familles oyo toyisaki bango te. Kopesi félicitation pe merci na ba famille oyo bazwaki courage ya koya
pour commémorer na biso pour kabula biso mawa oyo parce que ba congolais oyo nyonso baye eza pour na kabula ba famille mawa. Merci bobetra maboko na batu oyo bayaki te namoni bazo lakisa ngai famille mususu yaka jamais mettre José oyo kacher oyo bomoni babomaka le 17 septembre maître José oyo nde mwasi na ye andako otika na bana combien? 4. Bon, Monique la semaine Mobu Oyo Elekaki na 2020 tondisaki awa uniquement ba famille bomona bango bino bapanzisango bozwaki bileli mais ndenge balelaki mingi nde cette fois-ci totindeli bango ba invitation te parce que c'est difficile ba rappelaka ndenge oya bino mutu to membre de famille to parents awaki et puis l'état oya kufelaki asaleli bino asali famille eloko te donc tomonaki mukumba munene yango nde tobengaki bango te la même chose tosali invitation ya kokoma te yango na félicité ba famille nyonso po baye mwasi ya maître José zala nzoto makasi zala makasi na bana tokobosana yo te mpe tokobosana maître José te na bato nyonso no baye te courage na bino toza bino elongo nazotanga nakobanda na français mpe na mokuse nakolimbola yango na lingala bato nyonso oyo bakoyoka français te bayoka motema pasi te basilika te makanisi nyonso ya mutuya ekobima na français na koloba yango na lingala. Combattantes et combattants de la liberté et de la démocratie, chers compatriotes, le MLP, notre parti, est un mouvement politique du changement radical qui combat depuis bientôt près de 30 ans. Les combats commencés sous la Deuxième République aux côtés du père fondateur de la démocratie congolaise, le docteur Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, en vue de l'instauration d'un véritable état de droit au Congo, a bel et bien continué sous le régime de Kabila père et fils. C'est ici le lieu de rappeler que sur les traces de notre maître, le père fondateur de la démocratie congolaise, nous avons sacrifié les plus belles années de notre jeunesse. Aujourd'hui, nous continuons à lutter pour la libération totale du peuple congolais. Nous assumons cette casquette que vous avez voulu que nous portions, celle des héros vivants, pour avoir résisté à tous les régimes dictatoriaux passés. De Mobutu à Kabila fils, en passant par père Kabila père, la persécution morale, physique et politique n'ont en rien ébranlé notre détermination pour les combats de la liberté et de la démocratie, et d'aller poursuivi par le MLP, notre parti. Chers compatriotes, il y a 19 ans, jour pour jour, que notre parti a vu officiellement le jour. C'est l'occasion non seulement de dresser à l'attention des Congolaises et des Congolais le bilan de l'action du parti, d'évoquer nos sacrifices, de parler des questions essentielles de la vie nationale, mais aussi et surtout de partager nos convictions, nos valeurs et notre idéal.
la création du MLP a été motivée par le souci de deux combats. Le premier d'entre eux consiste à l'émergence de l'état de droit sous toutes ses formes. Pour le MLP, tous les hommes naissent et demeurent égaux en dignité et en droit. L'état de droit implique la justice sociale et l'égalité de chances. Chaque Congolais doit avoir accès à l'éducation, à la santé, à la justice, à la liberté de penser. En un mot, chaque Congolais doit pouvoir mener une vie digne. Ces combats pour la dignité de tous, les Congolais, nous l'assumerons tout au long de notre vie. Il nous conduit à ériger un juste État qui sécurise, protège et rassure tout le monde. Cela implique pour lui-même et pour les peuples le respect de leurs droits réciproques. Un État qui respecte le droit sacré à la vie, un État qui garantit à chacun et à tout le monde de pouvoir vivre en paix, circuler librement et s'épanouir dans les frontières du Congo. Nous voulons que tous les Congolais se sentent fiers et dignes de leur pays, autant que la dignité conférée à un humain n'implique pas de devoir, sauf celui de respecter la dignité d'autrui, selon le principe de réciprocité. Pour l'État congolais que nous voulons, le respect de la dignité de la personne humaine devrait être regardé comme une composante de l'ordre public. Nous ne voulons plus voir des images d'hommes et de femmes sauvagement assassinés, des mamans violées, d'enfants abandonnés, de villages brûlés dans l'est du pays. Nous ne voulons plus de tracasseries policières, des barrières routières, d'harcèlement de toute nature. Tous les Congolais doivent se sentir libres au Congo. Notre combat consiste à réunir pour tous les Congolais, quel que soit leur sexe, leur origine, leur appartenance religieuse, leur rang social, leur âge, des conditions les plus favorables à une vie à leur épanouissement. Tous les Congolais doivent pouvoir exercer leur liberté au sein d'une communauté humaine bienveillante et juste. Notre second combat est celui de l'instauration d'une véritable démocratie, avec tous ses corollaires, dont cette autre, l'organisation des élections qui dote le pays des dirigeants légitimes à tous les niveaux. Le MLP attend remettre le pouvoir à la portée du peuple congolais. Les Congolais doivent pouvoir choisir librement leurs dirigeants. Les élections congolaises doivent être démocratiques, libres, transparentes et inclusives. L'efficacité de la stratégie électorale ne doit plus jamais être l'habileté à manipuler la CENI, à instrumentaliser la justice, à corrompre les électeurs. Il faut mettre fin au jeu du cirque qui ont dévoyé l'image de la classe politique congolaise. Le MLP défend le pluralisme politique inscrit dans notre constitution. Notre culture et nos valeurs nous appellent à engager de vrais débats qui appellent à soumettre de vraies propositions au peuple congolais pour instaurer une vraie démocratie. Il nous faut imposer la morale et l'éthique en politique. Le peuple congolais est mûr pour identifier les hommes et les femmes qui savent distinguer les biens du mal et qui possèdent un authentique potentiel d'améliorer la vie des gens. Combattantes et combattants de la liberté et de la démocratie, chers compatriotes, aujourd'hui, disons 19 ans après, malgré les avancées observées, notamment sur le plan de l'éducation, avec la gratuité de l'enseignement fondamental et sur la lutte
contre la corruption, pour laquelle nous appelons la justice à appuyer les efforts de l'IGF. Le chemin est encore long et difficile. C'est un chemin parsemé d'épines qui exige de nous la capacité d'organisation et de sacrifice. Des sacrifices que doivent consentir ce jour nos dirigeants parce qu'ils ont aussi mené ces combats. Nous avons évoqué SIO, des avancées qui ont été rendues possibles par les sacrifices des uns et des autres durant la période des luttes que nous avons menées ensemble. Nos combattants ont mené un digne combat. Ils n'ont pas reculé face à la bastonnade au tir de balles réelles et au gaz lacrymogène. Certains sont tombés sur les champs d'honneur. Nous sommes tenus de les honorer, car c'est de leur sang versé que le pays a connu sa première alternance démocratique. Du 16 février 1992 à ce jour, nous n'avons cessé de compter des martyrs connus et inconnus de la démocratie, de l'alternance et de la liberté. Les mots martyrs doivent résonner dans nos cœurs. Personne ne peut en oublier la définition. Le martyr est une personne à qui on a infligé des supplices, voire la mort, parce qu'il a refusé d'abjurer sa foi. Certains ont écrit de leurs lettres de sang le plus belle page de notre histoire. D'autres sont restés Congolais, des Congolaises anonymes, jetés dans les eaux tumultueuses du fleuve ou celles plus calmes de nos lacs, enterrés à la sauvette de la brousse, la forêt, les plaines et les montagnes, froidement fusillés, lâchement assassinés ou encore jetés dans les fosses communes. De milliers de Congolais ont été en toute conscience au bout des sacrifices suprêmes, celui de leur vie. La liste est trop longue, trop longue. De Kipa Vita à Patrice Emery Lumumba, de Simon Kimbango à Isidore Bakanza, de Thérèse Kapangana au colonel Mamadou Ndala, de Floribert Chebeya à nos voyants combattants tués dont les os ont été brûlés du siège. Du siège de notre parti. Pour eux, pour ces milliers de compatriotes, chacune de ces vies sacrifiées nous rappelle à notre devoir. Ainsi, il nous faut pour écrire une histoire du combat que liront nos enfants, ériger un mémorial où tous les noms des héros connus seront gravés pour l'histoire. Et bien plus, instituer la date du 17 septembre comme celle de la commémoration des martyrs de la démocratie, de la liberté et de l'alternance, comme c'est le cas de la journée du 4 février, du 4 janvier consacrée aux martyrs de l'indépendance. Le faire serait pour nous une façon de montrer aux générations futures et même au monde entier que plus jamais ça en RDC. En somme, notre lutte se résume à résoudre un grand problème que connaît notre pays, les manques de culture politique. Celle-ci constitue les valeurs et les attitudes qui sous-tendent les systèmes politiques d'un État. Elle fournit un lien invisible qui unit les citoyens de cet État. Au Congo, nous sommes loin de constituer ces liens. Quand on regarde seulement le respect de la vie humaine, il y a eu des gens qui se sont permis
de tuer les autres, tout simplement parce qu'ils ne pensaient pas comme eux. Dans l'MLP, nous avons tracé notre culture politique qui comprend notre idéologie, nos valeurs, bref, c'est à quoi nous croyons. Et c'est que nous plairons aujourd'hui sont des martyrs de cette culture politique que nous défendons. Dans l'aboutissement d'un tel combat, nous ne pouvons que penser m'y rendre des hommages mérités à l'immortel Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba, de rêves mémoire, tel un maître, tel un vrai maître. Il nous a tracé la voie à suivre en nous indiquant une valeur profonde, celle de sacrifice pour la nation. Ce sacrifice, nous l'avons consenti. L'MLP a connu une cruauté inimaginable du pouvoir de Kabila. Le siège de notre parti a été bombardé par les ennemis de la démocratie. Aucun procès tenu, aucune poursuite diligentée, aucune condamnation prononcée. MLP! MLP! Aucun procès tenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je disais, aucun procès tenu, aucune poursuite diligentée, aucune condamnation prononcée, malgré nos plaintes. Alors que pour ce fait si grave, les magistrats n'avaient même pas besoin de plaintes pour se saisir et passer à l'action. Nos héros sont ainsi tombés. Ils se sont fait tuer pour des valeurs et non pour les intérêts personnels. Leur sacrifice nous inspire le courage et la détermination à continuer les combats et à garder le sens ou l'esprit de ce combat noble pour la démocratie. Comme eux, certains d'entre nous ici, encore en vie, pouvaient perdre la vie dans la lutte. Ils étaient comme nous. Voilà pourquoi nous ne cesserons d'exiger justice pour eux. À leur famille, nous réitérons notre compassion, notre soutien, et nous les rassurons que pour nos martyrs, nous faisons le vœu de rester ce symbole d'espoir dans notre casquette d'héros vivants pour pérenniser les idées de force, la pensée des deux leaders. Nous citons Patrice Emery Lumumba, père de l'indépendance, l'incarnation du nationalisme congolais et martyr de la libération du Congo. Comme lui, nous citons également Etienne Tshisekedi wa Mulumba, père de la démocratie. Les deux inspirent notre courage,
notre détermination. Aujourd'hui, les exigences de la lutte pour le changement dans notre pays imposent aux autorités de l'État de prêcher par l'exemple, les bons exemples. Autant nous sommes tenus d'honorer la mémoire de nos martyrs de la démocratie, autant devons-nous rompre définitivement avec le passé. C'est dans cette logique que nous ne cesserons de lancer des appels à toute la classe politique et à notre peuple souverain primaire pour la sauvegarde des valeurs et des principes qui ont toujours guidé notre combat. Notre objectif est connu, c'est le même que celui qu'ont poursuivi nos pères de l'indépendance. En effet, nous sommes les continuateurs de leur combat pour la libération totale de notre pays, combat pour que les immenses richesses de ce pays profitent équitablement à tous les Congolais. Le jeu en vaut la chandelle parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, à la faveur de l'affaiblissement, pour ne pas dire l'inexistence de l'État, une minorité exploite, pille et accapare nos ressources minières. Pour ne citer que cela, au détriment de la grande majorité. Certaines compagnies multinationales, en complicité avec certains de nos compatriotes corrompus, se sont investis à fond dans les activités mafieuses qui minent durablement les chances de développement de ce pays. Le même pillage est observé au niveau des trésors publics, où se servent des dirigeants politiques et des fonctionnaires ferrés en toute impunité. La lueur d'espoir apportée par l'inspection générale des finances, dont la traque de ces inciviques et d'autres bandits des grands chemins, dans les domaines des finances publiques, mérite d'être appuyé. Il faut renforcer partout les contrôles, afin que les ressources du Congo servent au développement du Congo. Les appareils de contrôle ont toujours existé, mais c'est la volonté politique qui a manqué. Aujourd'hui, elle est là et bien là. Avec cette volonté, une prise de conscience émerge. Elle s'alimente de notre colère et de notre indignation de demeurer un des pays les plus pauvres du monde, alors que nous embrassons dans notre sol et notre sous-sol le plus grande richesse que Dieu nous a donnée en abondance. Il est en effet triste d'apprendre que sous le régime sortant, 70% de nos ressources minières ont été bradées au profit des compagnies étrangères, principalement chinoises, et que les 30% des minéraux réservés à l'exploitation artisanale locale se sont vus appropriés par les mêmes compagnies étrangères. Nous exigeons que tous les contrats signés dans pareilles conditions soient renégociés pour que les Congolais recouvrent leurs droits partout. Toute cette mafia doit être regardée comme une autre forme de guerre imposée à la République. Il est plus dangereuse et plus destructrice que certaines agressions ouvertes qui endeuillent également notre pays. Combattantes et combattants de la liberté et de la démocratie, nous saisissons cette opportunité pour donner de la voix sur les sujets qui défraient encore la chronique, notamment la congolité et la désignation des membres de la CENI.
Ces sujets sont d'autant sensibles et clivants que nous croyons devoir apporter aux uns et aux autres la voie de la sagesse. En notre qualité d'acteurs politiques majeurs, signataires de l'accord global et inclusif en Afrique du Sud et un des co-rédacteurs de l'actuelle Constitution. Chers compatriotes, n'oublions pas que le problème qui est posé maintenant sous ces vocables de la congolité n'est pas nouveau. Il a déjà occupé les débats politiques lors du dialogue intercongolais à San City en Afrique du Sud. À l'issue de tout le débat, un compromis ayant été trouvé entre la classe politique et la communauté internationale qui accompagnait le processus. C'est ce compromis trouvé à la lumière des graves conséquences et autres préjudices que le pays avait connus à la suite de débats et actes posés par certains sur cette question qui a donné naissance aux dispositions constitutionnelles relatives à la nationalité congolaise d'origine. Dans tout le cas, dans un pays comme le nôtre, en cette période précise, la loi proposée à ce sujet va produire plus de mal que de bien. La preuve, aucun des signataires de l'accord global inclusif de San City n'a soutenu cette initiative. À notre avis, c'est parce qu'ils y comprennent le méandre, les enjeux et les conséquences néfastes qui pourraient découler d'une pareille option. Notre diversité culturelle est notre plus grande richesse. Elle est un facteur inestimable d'enrichissement mutuel. Le progrès des sociétés humaines est toujours passé par le brassage culturel. De nombreuses sociétés africaines, probablement la majorité, ont été érigées sur les cultures matriarcales. Elles attribuent aux femmes le rôle de formation personnelle et intellectuelle des enfants, ainsi que des jeunes. La femme est la première responsable des enfants. Elle joue les rôles de tutrices, comme des modèles de la société. La colonisation économique, politique et religieuse du continent africain nous a non seulement imposé des frontières, mais également la remise en cause des sociétés matriarcales et matrilinéaires. Là où elles ont pris racine et continuent à prospérer, nous devons en être fiers. Cela fait partie des non-valeurs. Tout enfant né d'un ventre congolais, pleinement congolais, à part entière, ne pas le reconnaître, c'est trahir notre passé, notre histoire, nos coutumes et nos valeurs. En tout état de cause, les craintes des initiateurs de cette démarche, de la congolité, quant à l'accès de certaines personnes aux responsabilités publiques de premier ordre sont compréhensibles. Nous disons cependant que leurs préoccupations peuvent être rencontrées à travers un jeu démocratique normal et la gouvernance interne. C'est encore une fois une question de culture politique. Le tenant de cette position ferait donc œuvre utile en utilisant judicieusement les urnes pour écarter toute personne qu'il juge indigne de commander le pays, plutôt que de stigmatiser arbitrairement toute une catégorie de compatriotes par une légalisation intempestive de leurs ampliations. Nous conseillons donc aux uns et aux autres de ne pas ouvrir la boîte de Pandore, car les conséquences peuvent s'avérer incalculables, sans compter que
la communauté internationale, qui nous a toujours accompagnés à tous les épisodes de crise politique qui ont secoué notre pays, ne saurait cautionner pareille initiative. C'est pour dire, en français facile, que cette proposition de loi controversée sur la congolité est inopportune et susceptible de mettre à mal la cohésion nationale. Tant recherché pour s'occuper efficacement de plus important, à savoir la lutte contre la corruption, entretenue impunément tant par des étrangers, des Congolais dits de père et de mère, que par bien d'autres, mais tous criminels au même titre. S'agissant des élections, chers compatriotes, n'oublions pas que l'enjeu principal d'une élection, c'est l'acceptation ou le rejet de résultats. Nous devons, comme combattants de la démocratie, nous inscrire dans la dynamique des élections organisées différemment de toutes les autres que la RDC a connues jusqu'à présent. Cela dépend sans aucun doute de la mise en place d'un pouvoir organisateur net, indépendant et impartial. Il en va de la crédibilité et de la fiabilité de résultats. À cet effet, la désignation des animateurs de la CENI doit refléter cette image de crédibilité. J'en appelle donc aux acteurs apparents et non apparents, intervenant dans le processus de désignation des animateurs de la CENI, de privilégier l'intérêt général et la démocratie en lieu et place des positionnements politiques et personnels. Combattants de la liberté et de la démocratie, notre idéal, l'idéal du changement pour l'instauration de l'état de droit sous toutes ses formes. Dans ces combats, nous avons été privés de notre dignité humaine par la dictature. Notre lutte revêt une dimension nationale, c'est la lutte du pays. Une lutte qui puise ses origines dans nos souffrances et nos expériences. Nous avons fait le choix du respect de la Constitution, du respect des principes et des valeurs léguées par nos pères de l'indépendance et de la démocratie. Nous restons profondément attachés à un idéal, celui d'une société libre. C'est un idéal pour lequel nous sommes prêts, s'il le faut, à mourir, car comme Nelson Mandela l'avait pensé, nous estimons que la liberté n'est pas seulement le fait de se débarrasser de ce chêne gélifié. La liberté ou notre combat ne s'arrête pas par le fait d'avoir écarté Joseph Kabila, qui était un mal pour ce pays. Mais j'ai dit mieux, la liberté ou notre combat ne s'arrête pas par le fait d'avoir écarté Joseph Kabila, qui était un mal pour ce pays. Mais c'est de vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres, la démocratie, la cohésion, l'unité nationale, la justice et la gouvernance intègre. Ces jours mémorables, ayons les regards portés sur les sacrifices de nos héros qui ont donné de leur vie pour des valeurs, par leur mort et leurs sacrifices. Ils ont fait reculer le velléité de Kabila à changer la constitution et se pérenniser au pouvoir. Les balles réelles et les gaz lacrymogènes n'ont pas changé leur détermination d'aller jusqu'au bout. Nous continuerons ce combat jusqu'à la victoire finale. C'est pour dire, nous allons barrer la route à tout projet ou programme qui tentera
de remettre en cause la démocratie, toute injustice, toutes les formes de corruption, les antivaleurs. Sinon, ça serait craché sur nos martyrs. Ainsi, j'ai dit, la lutte continue. Je vous remercie. C'est la lutte. Message moko, remerciement, encouragement et par ma famille na obaye na obaïté et tous en moko. Pour la membre nyonso obaye depuis 8 heures de l'après-midi et ici Olingo pour la bande Bawaki et attachement na Manabiso. Et aussi félicitations pour les mobilisateurs Nyoso, la structure Nyoso, Nandeli Boye Ebele, na remercier Bino Nyoso pour le cas ici, attachement à leader, attachement à valer au Dozanango et combat au Yabiso Dozanango. Message à ceux pour le remerciement, les alliés, les journalistes, les musiciens, nyonso obatsasakishi pona boya lelo kolia na biso bandeko na biso. Remerciement ya suka ezali pona mama Miange, modératrice, équipe nyonso oyo bazo diriger parti kobanga
professeur Louaka, c'était général AI, tous les experts, toutes les structures, l'être José et tous les autres, l'être John, toute l'équipe des gouvernements intérimaires, n'a pas structure nyonso y a parti, et ici, sans oublier l'invité Nabiso, comme nous avons merci. Merci, Milou Nabiso et Sili, Bozonga Nakimia. Bozonga Nakimia, après ce qu'on a mis hymne national. Bazon projeté vidéo ya Moulaï, on a 5 qui, au technique et sali erreur, on va monter Bazon à Pokoso, et ça y a 14 minutes, et ça y synthèse. Mais au bima ya marche, il y a quoi des alliés, on va continuer le chat pour la marche. On va aller après hymne national, on va continuer le chat pour la gaille. Merci, Milou et Sili, hymne national. Merci. Honorable Charles, monument vivant. eza pasi ya kokanisa bao tozalaki na bango batiki biso mpona lutte oyo, mais on va continuer, on va pas se fatiguer, on va pas se fatiguer. Ti Congo et kokoma Congo oyo Lumumba kanisaki o Tshisekedi akanisaki, avec notre président, avec notre Dieu souverain, on ira de l'avant. Merci. On a biso bilenga jamais LP, ils ont la journée mon mélancolique. To retenaka ba larme na biso parce que to kolelaka ti histoire oyo ekosilaka jamais to kobetaka masolo ti na bana na biso. Raison pour laquelle to bengisaka ba jeunes nyonso ya Congo bazala déterminé pour kozwa avenir ya Congo na maboko pe to tombola kita mboka na biso. Et to sengaka na gouvernement à considérer combat ya ba jeunes. Batia ba moyen ba encadrer jeunesse. Parce que jeunesse n'est avenir ya mboka na biso. Parce que jeunesse yango nde kosimbaka mboka na biso. Et tosenga sous na gouvernement journée ya lelo ya le 19 septembre pour na ko honorer bandeko to bengi martyr ya indépendance. Le gouvernement est décrété journée oyo ya ba martyr ya démocratie pe ya état de droit na mboka na biso. Pe enquête et salema on a trouvé qu'on dégager ma responsabilité parce que bande na biso ba kufaki bazwa ki masasi à bout portant ba boma ki bango d'une façon odieuse on a kolongola image wana et ko senga ba auteur na ba complice o ba bazaki ba auteur intellectuel ba lekana ko samba pour mboka mbaye ba vérité qui avait ordonné les tueries de ces jours. Bon, sans na ko pesa yango ezali esengote ya liboso ezali mawa po moto nyonso akufelaka alekaka mokolo moko po akende kolongola matiti na kati ya ndako na ye. Bato mosusu bakoyeba yango te, mais biso bato tobungisa oyo ya biso ya motuya nde tozo continuer ko sentir douleur yango na mokolo ya lelo esengelaki toya pona kokanisa bango et pona kopesa ba recommandation oyo esi topesaka na gouvernement pona aérigrer monument moko ya monene pona ba martyr ya démocratie pona kokanisa bato wana nyonso kobandana ba chrétien nyonso et puis na ba nyonso oyo bakufa pona koluka kobengana ndeko Kabila. Alors est-ce qu'on dit misami que gouvernement auto-régime ya président Tshisekedi et ko accéder na demande na kanisi que président Tshisekedi oazali ndeko mwana ya papa Etienne Tshisekedi na makila ya papa Etienne soka azali na ligne de conduite ya papa Etienne Tshisekedi akosala yango po ete ezali bitumba oyo ekomisi na perchoir donc soki ba rossi bakufaka te soki bango babundaka bitumba te po bango baza ba héros vivant nde ezala te na kanisi MLP ezali parti politique où il y a acceptation en ligne de conduite, il y a Papa Etienne Tshisekedi. Papa Etienne Tshisekedi azali ngala obenga ekoko ala kisea kinzela et pas ya tata na biso lolenge moko na Lumumba pour être to salela yango pour être MLP et respecter ka mot d'ordre.
Il y a carte jaune et il y a Papa Etienne Tshisekedi. Neto exécutaka yango. Na sima exécuta ya exécution yango neto zwaka bawa. Donc bato wana bazali bato ya motuya. Nakanisi président Félix soit reconnaître. Ayebi ba valeur ya bitumba yango, ayebi pe ndenge batumba parti politique ya biso pour la bitumba alternance, ndenge mo pe na ngambo kuna ndenge batumba ka yango.